Alléluia. Gloire, gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Une fois encore, nous nous sommes retrouvés sur cette plateforme en direct de notre page Facebook Mission Chrétienne ANPC. Bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, chers amis, chers champions et championnes, chères familles de la Mission Chrétienne ANPC, soyez abondamment bénis. Grande est ma joie afin de vous retrouver encore ce soir pour pouvoir partager avec vous la partie B de notre thème des 4 vendredis de ce 4e mois de l'année 2020 qui est intitulé « De la stérilité à la fécondité » ou « De la stérilité à la productivité ». Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus. Sans plus tarder, baissons nos têtes dans nos diverses maisons afin que nous prions l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, qui nous a accordé la grâce, l'opportunité, le privilège de voir cette soirée-ci. Bien-aimés, je veux que nous prions ensemble. Éternel Dieu de gloire, l'ancien des jours, le rocher des âges, l'étoile brillante du matin, nous te disons merci. Nous te louons, nous te magnifions. Nous te salmodions. Les mots nous manquent pour t'apprécier, car tu es digne de louange, tu es digne d'exaltation, tu es digne de gloire pour tous tes bienfaits dans nos différentes vies. Éternel Dieu, oui c'est vrai, notre aller a été béni, notre retour a été béni. Ce n'est pas notre force, ni pas notre puissance, mais par ton Esprit Saint, tu nous as protégés. Éternel Dieu, reçois toute la gloire ce soir dans le nom de Jésus. L'ennemi a voulu nous effacer de cette planète. Mais toi, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, tu as dit non à l'ennemi. Les sorciers de nos maisons, les méchants de notre localité ont voulu nous molester, ont voulu nous effacer, ont voulu supprimer notre existence. Mais toi, Dieu, tu as dit non, car tu as encore des projets pour nous. Nous te disons merci pour ta sécurité, pour ta protection, qui n'a même pas de prix. Éternel, reçois la gloire dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous voici encore devant toi ce soir, en ce moment présent, où nous voulons prier, nous voulons te parler. Nous sommes venus chercher ta face, pour pouvoir recevoir de toi des secrets concernant nos vies. Éternel, qui sommes-nous pour être justes à 100%? C'est pourquoi nous te demandons de nous pardonner nos péchés, de nous laver par le sang puissant de ton Fils Jésus de Nazareth. Éternel Dieu, nous te demandons de regarder Jésus-Christ qui s'est laissé crucifier à la croix du Calvaire pour nos péchés, car il est écrit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Éternel, péché, ne regarde pas nos iniquités, ne regarde pas nos transgressions, ne regarde pas nos fautes, ne regarde pas nos erreurs, mais regarde le prix que ton Fils Jésus a payé à la croix pour nous. Il a payé à la croix pour les frères et sœurs qui sont en direct ou qui seront en différé. Et nous te demandons, Éternel, de nous pardonner, car il est écrit dans l'épître de Jean, premier épître de Jean, chapitre 1er, du verset 7 au verset 9, si nous venons devant l'Éternel et que nous confessons à Dieu nos péchés, qu'il est juste et fidèle de nous les pardonner. Nous acceptons ce soir nos péchés, nous acceptons ce soir nos iniquités et nous te demandons de nous pardonner, de nous pardonner, de nous pardonner, de nous pardonner. Car quand toi tu pardonnes totalement, les péchés sont supprimés. C'est pour cela ce soir, dans le nom de Jésus, lave-nous par le sang de ton Fils Jésus, lave-nous par le sang de l'agneau, afin que nous puissions nous présenter devant toi avec une bonne odeur. Nous puissions nous présenter devant toi avec une sainteté, avec une pureté, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Éternel Dieu, qu'est-ce que nous pouvons faire sans l'Esprit de Dieu? C'est pour cela que nous demandons à l'Esprit Saint de prendre le contrôle absolu, de prendre le contrôle total de tout ce que nous voulons faire à travers ce creuset. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je remets le commencement jusqu'à la fin entre les mains du Saint-Esprit, entre les mains du Paracléto, entre les mains du Consolateur, afin
qu'à travers sa puissance, il puisse toucher quelqu'un dans le nom de Jésus. Il puisse transformer quelqu'un, il puisse délivrer quelqu'un, il puisse restaurer quelqu'un, il puisse apporter une valeur à quelqu'un au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie à toute personne qui sont en direct ou qui vont nous raconter au nom de Jésus de Nazareth, que le Saint-Esprit aille les toucher. Je remets les bouches, les vies entre tes mains et je te demande, pendant que chacun de nous tout à l'heure serait en train de te prier, Éternel, au nom puissant de Jésus de Nazareth, en ce lieu où nous sommes, nous prenons le sang de Jésus également. L'atmosphère. Nous décrétons dans le nom de Jésus que l'œuvre satanique soit totalement anéantie. L'œuvre des ténèbres soit totalement brisée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Éternel, nous te disons merci parce que nous croyons que tu l'as déjà fait. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom à vous dans vos diverses maisons. Nous vous remercions une fois encore dans la présence de l'Éternel des armées. Soyez abondamment bénis. Je vais vous demander une fois encore d'être connectés. Soyez câblés comme le disent certaines personnes. Je vous demande de rester connectés. Ne regardez pas les dysfonctionnements de l'Internet. Cela ne manquerait pas. Ça se passe dans les États-Unis. Ça se passe aussi dans l'Occident. C'est pour vous dire quoi? Soyez connectés. Ne vous fâchez pas. Car l'ennemi est tellement rusé. Il peut vouloir passer par ces dysfonctionnements de l'Internet afin de t'empêcher à recevoir ce que le ciel a déjà préparé pour toi et pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis allé au laboratoire de l'Éternel aujourd'hui. Et tout ce que j'ai reçu de ce laboratoire, je suis venu pour partager cela avec toi. Si tu peux te concentrer, si tu peux t'engager, si tu peux bien te positionner, ce soir, où que tu sois, j'en suis convaincu, j'en suis persuadé que le Dieu que je sais, le lion de la tribu de Juda, celui qui est mort et qui est ressuscité, le troisième jour du séjour des morts, est capable d'intervenir, est capable de t'assister, est capable de faire quelque chose dans ta vie ce soir, dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus. Amen. Demande à ton frère qui est à côté de toi, demande à ta soeur qui est à côté de toi, demande à tes enfants, demande à ta famille, à toute la maison d'être vraiment serein, que toute personne soit sereine ce soir, parce que ce qui va se passer tout à l'heure, ce serait vraiment de l'inédit. Pourquoi je dis ce serait de l'inédit? Parce que l'Éternel me l'a dit et il me l'a confirmé avant que je ne vienne ici, qu'à travers la prière de ce soir, à travers le culte de ce soir, quelqu'un serait transformé. Vaille que vaille, quelqu'un serait transformé, vaille que vaille, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Soyez abondamment bénis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a de cela 2 semaines, c'est-à-dire le vendredi 3 avril passé, nous avions commencé un thème sur de la stérilité à la fécondité ou à la productivité. Et c'est tiré du livre de 2 Rois, chapitre 2, du verset 19 au verset 21. Je vais lire du verset 19 au verset 21 ou au verset 22. Il est écrit: les gens de la ville dirent à Élisée: voici, le séjour de la ville est bon, mais voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit: apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Verset 21. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel. Ce soir, nous voulons aller à la source de ta vie. Ce soir, par la grâce du Saint-Esprit, nous voulons aller à la source de ton existence. Et un sel spirituel serait versé, afin que ta source, la source de ton existence, la source qui a provoqué cette stérilité dans ta vie, puisse être assainie. C'est pour te dire que vraiment, reste connecté, reste concentré. Nous ne sommes pas là pour nous amuser. Nous sommes venus pour vous parler des vérités bibliques, des choses qui sont cachées
et qui se passent, qui se produisent dans nos vies, qui se produisent dans nos carrières, qui se produisent dans nos projets, qui se produisent dans tout ce qui se passe dans notre vie. Alléluia. La Bible dit ici au verset 21, il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis, il n'en proviendra plus ni stérilité. Le verset 22, et les eaux furent assainies. Ce soir est ta soirée d'assainissement. Selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Que la parole de l'Éternel soit bénie. Le vendredi 3 avril passé, bien-aimés dans le Seigneur, nous avions parlé sur la force ou la puissance de la stérilité. Et je crois que quelqu'un a été béni par ce message. Et si tu n'étais pas avec nous, si tu n'avais pas suivi ce message, je vais te demander de repartir sur notre page Facebook à la date du 3 avril passé et tu vas écouter ce que Dieu nous avait donné. Et à travers cela, j'en suis sûr que tu serais aussi béni. Nous avions dit que la stérilité est une force qui empêche la reproduction de quelqu'un ou de quelque chose dans le but de rendre cette chose ou cette personne inapte. C'est ce que nous avions dit. La stérilité est une force. Elle est une puissance. Une force ou une puissance qui empêche la reproduction de quelque chose ou de quelqu'un dans le but de rendre cette personne ou cette chose inapte. Nous avions aussi dit, pour vous rafraîchir un peu la mémoire, que la stérilité est un joug puissant qui rend une vie amère. C'est un joug puissant qui rend un projet sans vie. C'est un joug puissant qui rend un travail sans résultat. Ce qui va sans dire, si tu travailles et que jusqu'à présent, tu n'as pas le résultat qu'il faut, le résultat escompté à travers ton travail, laisse-moi te dire qu'il y a une stérilité, une force de stérilité qui a pris le dessus de ton travail. Il y a une force de stérilité qui est en train d'influencer ton travail. Et ceci, cette soirée-ci, ce rendez-vous est préparé par l'Éternel. Je l'ai appelé un rendez-vous divin. Afin que ton travail qui ne donnait pas de résultat puisse commencer par donner de résultats après cette soirée-ci. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avions aussi parlé des trois grandes formes de stérilité qu'on peut avoir. Les trois grandes formes de stérilité. Nous avions dit, Dieu peut être l'auteur de la stérilité de quelqu'un. J'ai entendu des hommes qui ont dit que Dieu ne rend jamais stérile. Et je me suis demandé, est-ce qu'ils ont eu le temps de feuilleter la Bible? Alléluia. Selon Louis II, la Bible, la version Louis II, la Bible nous a montré que c'est lui-même qui a rendu maman Sarah stérile. Donc Dieu peut rendre quelqu'un stérile. Dieu peut rendre une activité stérile. Alléluia. Mais si Dieu rend la chose stérile, Dieu est en train d'amener l'intéressé alors à se réveiller de son sommeil. Dieu est en train de demander à ce dernier, à cette personne qui est victime d'une telle stérilité provenant de la part de l'Éternel, à se réveiller, à se lever tôt, à prendre une décision. Comme cela a été la décision d'Abraham sur la vie. Alléluia. Nous avions aussi vu que Dieu avait rendu aussi Rachel stérile. Alléluia. Des gens qui disent que non, rendu stérile, c'est parce que Dieu attendait un temps d'abord avant que Rachel ne conçoive et ait le fruit de tes entrailles. Écoutez, là où la Bible a mis point, mettons point. Là où la Bible a mis virgule, mettons virgule. La Bible dit, nous ne devrions rien retrancher ni rien ajouter. Alléluia. Laissez-moi dans le Seigneur. Quand Dieu rend quelqu'un stérile, il faut aller chercher la cause. Il faut aller chercher les raisons pour lesquelles Dieu a rendu l'intéressé stérile. Au fait, ça doit être l'objet de notre recherche. Gloire à Dieu. Donc, s'il s'avérait que toi et moi, nous nous retrouvons dans une stérilité et que ce n'est pas
la deuxième forme ou bien la troisième forme, et que c'est Dieu qui est l'auteur, cela voudrait dire qu'il y a quelque chose peut-être que Dieu est en train de nous reprocher. Dieu est en train de nous reprocher quelque chose. Dans le livre de Genèse chapitre 17, Dieu a dit à Abraham, marche devant moi et sois intègre. Peut-être que Dieu ne voyait pas encore dans la vie d'Abraham l'intégrité. Et c'est à cause de cela qu'il a rendu Sarah stérile, je ne sais pas. Alléluia. Mais c'est une hypothèse que je prends. Gloire à Dieu. Nous avions aussi vu que Dieu avait rendu aussi Anne stérile. Je vous avais parlé de ça le vendredi passé. Donc Dieu peut rendre quelqu'un stérile. Alléluia. Voici la première forme de stérilité. La deuxième forme de stérilité dont je vous avais parlé, il y a de cela 2 semaines, c'est que tu peux hériter la stérilité. La stérilité peut être héréditaire. Tu peux hériter cette stérilité de tes parents biologiques, de ton père ou de ta mère, de ton tuteur ou de ta tutrice. Tu peux hériter même de ton mari. Tu t'imagines? Tu peux hériter d'un membre de ta famille. Alléluia. Et nous en avions vu cela dans la vie de Rebecca. Rebecca qui s'est mariée à Isaac. Isaac a su, dans le livre de Genèse chapitre 25, à partir du verset 1er jusqu'au verset 22, Isaac a su que la stérilité de sa femme, il devrait prier pour lui. Pourquoi il devrait prier pour lui? Parce que Isaac a entendu l'histoire. Isaac a été informé de l'histoire. Que sa maman a été stérile. Et quand sa maman a été stérile et que lui est le produit de sa maman, et d'ailleurs Isaac a été le seul garçon, le seul enfant que Sarah a mis au monde. Et c'est un enfant de la promesse bien aimé dans le Seigneur. Il a su que peut-être que quand lui s'est marié à Rebecca, Rebecca a hérité cela. Et c'est Isaac maintenant qui a prié pour Rebecca afin de briser cette force de stérilité. Je prie pour quelqu'un ce soir. Dans le nom de Jésus, quelle que soit cette forme de stérilité qui est en train d'influencer ta vie, qui est en train d'influencer ta carrière, que cela soit brisé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Je voudrais que tu m'envoies un amen retentissant. Parce que la qualité de ton amen détermine parfois la rapidité de ton miracle. La qualité de ton amen provoque parfois l'existence de ton miracle. Si ton amen n'est pas retentissant, l'ange ne peut pas exaucer. Je prie encore pour quelqu'un. Concentre-toi, connecte ta foi à ma foi ici. Alléluia. Et je déclare cette nuit, quoi qu'en soit la forme de stérilité qui pèse sur ta vie, aujourd'hui, l'Éternel des armées, par le pouvoir qui m'a été conféré, est en train de briser cela au nom puissant de Jésus. La troisième forme de stérilité, c'est une stérilité qui peut être provoquée par une tierce personne. Je vous avais dit ça. Un sorcier ou une sorcière peut provoquer la stérilité. Tu peux être stérile par l'envoûtement. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Sois connecté, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux être stérile par l'envoûtement. Tu peux être stérile par la malédiction. Alléluia. Et c'est sur ça que nous voulons travailler ce soir. C'est pour ça que j'ai mis ça en dernière position. C'est sur cette forme de stérilité que nous voulons travailler ce soir. Quelqu'un, par une parole, peut te priver de la reproduction, peut te priver d'enfants, peut te priver d'un bon résultat. Et quand on parle de stérilité, je vous avais dit, il y a de cela 2 semaines, les gens pensent qu'on parle de stérilité, c'est qu'on doit enfanter. Non, 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 non. La stérilité n'est pas seulement, c'est-à-dire dans la reproduction d'une femme à un homme, ou bien d'un homme à une femme. Non, 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 non. Tes affaires aussi, on peut les rendre stériles. Écoute-moi, ta destinée là, on peut la rendre stérile. Tu peux avoir une destinée, mais on va rendre la destinée stérile. Vous avez entendu ce que les gens de la ville ont dit au prophète Élisée. Ils ont dit, écoutez avec moi, alléluia, ils ont dit, les gens de la ville dirent à Élisée, au verset 19, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Donc un pays peut être stérile. Si un pays peut être stérile, alors les affaires de ce pays peuvent aussi être stériles. Si les affaires d'une nation peuvent être stériles, alors, bien aimé dans le Seigneur, les finances de cette nation aussi peuvent être stériles. Alléluia. Au fait, c'est des vérités que nous devrions comprendre. La stérilité est une force qui joue dans tous les domaines, dans tous les compartiments de la vie d'un intéressé. Et il faudrait que chacun de nous, à travers cette vérité, puisse se réveiller
et dit non à la stérilité. Écoutez, d'entrée de jeu, permettez-moi de vous dire que la stérilité n'est pas dans le programme de Dieu. La stérilité n'est pas dans l'agenda de Dieu. Dieu n'a pas créé l'humanité pour rendre l'humanité stérile. Dieu a créé l'humanité et il a demandé d'être fécond et d'aller se multiplier. Alors pourquoi, à un moment donné, cet agenda de Dieu a reçu une interruption? Pourquoi à un moment donné, l'agenda de Dieu, la fécondité, la reproduction, la fertilité, alléluia, tout à coup, il y a la stérilité qui a intervenu. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un problème quelque part. C'est ce problème qu'il faut aller déceler. C'est comme un enfant qui est parti à l'examen. On lui remet un sujet, un sujet d'exercice. Quand il a l'exercice, laissez-moi vous dire, le professeur qui donne l'exercice, ou bien qui donne un problème aux élèves, il a déjà la réponse de ces problèmes-là dans sa poche. Donc il faut aller maintenant dans l'idée originelle de Dieu. Il faut aller maintenant toucher Dieu. Aller chercher la face de Dieu. En demandant à Dieu quelles sont les raisons alors de la stérilité. Pourquoi la stérilité c'est-à-dire a interrompu, ou bien la stérilité a court-circuité alors ton agenda. Alléluia. 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 Oui, c'est vrai, Dieu a rendu Sarah stérile. Quand Dieu a rendu Sarah stérile, allez-y voir. Ce même Dieu était venu pour briser la stérilité. Alléluia. Parce que dans Genèse chapitre 21, la Bible dit que Dieu s'est souvenu à Sarah. Et Sarah tomba enceinte. Donc c'est Dieu qui a rendu. Alléluia. Écoutez, quand Dieu a rendu Anne stérile, bien aimé, il fallait que Anne aille sur la montagne de Shiloh. Et que Anne aille passer un temps devant l'Éternel. Pendant que les autres étaient en train de prendre du vin. Waouh! Pendant que les autres étaient en train de... Anne a dit non. Je ne pas aujourd'hui. Je t'ai amené cette cloche appelée à Gogoïbala de la délivrance. Et quand tout à l'heure, je vais sonner cette cloche dans le nom de Jésus, une délivrance sera ta portion. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je suis un manteau. Le manteau pour briser les malédictions causées par la stérilité. Ou bien la stérilité causée par les malédictions. Une malédiction qui a été provoquée. Et cette malédiction a causé la stérilité. Je suis venu ce soir avec ce mandat, selon l'Esprit de Dieu, pour que cela soit brisé. On s'en fout de ce que disent les autres. Alléluia. Personne ne peut être contre l'agenda de Dieu. Il n'y en a pas la personne sur la terre. Satan même sait qu'il va vouloir essayer, mais il ne peut jamais y arriver. Parce que personne ne peut entrer en guerre contre Dieu et prendra la victoire. Non, je te dis non. Dieu, dès le commencement, était le victorieux. Et jusqu'à la fin, il sera le victorieux. C'est pour ça que la Bible déclare, la victoire qui triomphe du monde est notre foi. Donc il faudrait que tu joues ta foi à la victoire qui t'est déjà préparée ou organisée. Et la victoire sera ta portion. Si tu doutes ce soir de ce que Dieu veut te faire, alors tu vas rater. Mais si tu peux croire à travers ce que Dieu veut te faire, à travers la parole de Dieu que tu entends, j'en suis convaincu et persuadé que avant le vendredi prochain, tu vas m'appeler, tu vas nous appeler pour témoigner au nom de Jésus. Pendant ce temps de confinement, bien-aimé dans le Seigneur, je t'annonce une prophétie. Pendant ce temps de confinement, toi qui n'avais jamais eu la grâce d'être féconde, l'Éternel va t'étonner, toi et ton mari, au nom de Jésus. Et le fruit de vos entrailles serait au rendez-vous, dans le nom puissant de Jésus. Laissez-moi vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Pendant ce temps de confinement, toi qui vas bien te concentrer, toi qui vas bien te préparer, j'en suis persuadé, toi tu diras, le temps de confinement a été bon pour moi. Pendant ce temps de confinement, Dieu avait quelque chose. Qu'est-ce que Dieu aurait fait? Dieu aurait te donné le fruit de tes entrailles. Alléluia. Pendant ce temps de confinement, Dieu a brisé aussi les liens de stérilité de ma vie. Alléluia. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus. C'est pour ça que la Bible nous dit, tout à l'heure, vous a dit, la troisième forme de stérilité, que c'est la stérilité provoquée par une tierce personne.
par une parole de malédiction, ou par un envoûtement, ou par la sorcellerie. Et n'oubliez pas que nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique, je vais le dire, nous sommes en Afrique et il y a la méchanceté. Excusez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, ce thème, il y a la méchanceté qui ne fait que s'accroître. Il y a l'ennemi. Les ennemis ne font que s'augmenter afin d'anéantir la vie de beaucoup de personnes, afin de les empêcher à recevoir ce que Dieu a déjà préparé pour eux. Bien-aimé dans le Seigneur, j'en suis très content que toi qui es ici avec nous, Dieu va faire quelque chose pour toi. Au nom puissant de Jésus. Reste toujours connecté, invite tes amis. Demande à ceux-là qui sont à côté de ta chambre, ceux-là qui sont à côté de ta maison, de venir écouter ces paroles. Appelle-les. Alléluia. Nous sommes au temps de confinement. J'en suis sûr et certain que Corona n'est pas dans ta maison et Corona ne serait pas dans ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons parler ce soir sur briser les malédictions de la stérilité sur toutes les formes. Amen. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe chapitre 49, du verset 10 au verset 22. Alléluia. Nous voulons parler ce soir de briser les malédictions de la stérilité sur toutes ses formes. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier ce soir. Ésaïe chapitre 49, du verset 19 au verset 22. Je voudrais que tu aies ta Bible avec toi et nous allons lire cela ensemble. Il est écrit: dans tes places ravagées et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit, et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils répéteront à tes oreilles: ces fils dont tu fus privé, l'espace est trop étroit pour moi. Les gens les avaient privés des enfants. Alléluia. Les sorciers, les méchants ont privé certaines personnes de leurs enfants. Ils ont privé certaines personnes du résultat escompté de leurs efforts. Ils ont privé certaines personnes de leur travail. Beaucoup sont ceux qui ont été à l'école. Ils ont été brillants dans leur parcours scolaire. Mais juste après avoir obtenu leur diplôme, la stérilité a été au rendez-vous. Et aujourd'hui, ils courent de gauche à droite, cherchant d'emploi, mais ils n'entrent au point. Pourquoi? Ils ont prononcé des paroles de stérilité sur leur vie. Des paroles de malédiction, de stérilité sur leur vie, sur leur destinée. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Beaucoup d'entre eux ne savent pas. Écoutez, bien-aimés, il y a des prières que vous ne pouvez pas faire selon les modèles ou les principes instaurés par les humains. Je vous le dis. Il y a les humains qui ont instauré des principes pour prier. Les situations dans lesquelles vous êtes, ces principes-là, quand vous allez les observer ou bien vous allez les obéir, vous ne pouvez pas briser les malédictions dont nous vous parlons. Pourquoi? Au grand remède, les grands moyens. Au grand mot, les grands remèdes. C'est ça qu'il faut comprendre. Aussi longtemps que tu ne prends pas le temps d'observer ce qui se passe avec toi et de te poser des questions. Par quelle alchimie je pourrais passer pour apporter des solutions à ce problème? Tu es en train de passer par des raccourcis. Tu ne peux jamais y arriver. Alléluia. Celui qui est derrière toi, l'homme ou la femme, le possédé qui est derrière toi, le méchant qui est derrière toi, il sait qu'avant que tu aies la solution, il faudrait que tu rencontres d'abord Jésus-Christ. Et que tu pries au pied de Jésus, au nom de Jésus. Toute prière que vous adressez à quoi que ce soit, sans le nom de Jésus, je vous dis la vérité,
c'est une abomination. Toute prière que des gens adressent, je ne sais quoi, à quoi que ce soit, tu peux prendre toutes les positions données. Les positions, je ne sais pas, ordonnées par tel leader spirituel ou charismatique. C'est zéro archi faux. Mais ce que Dieu te demande, c'est quoi? Il faudrait que là où tu es, que toi-même tu puisses aller devant Dieu et que tu puisses parler à Dieu du tréfonds de ton cœur. Et en le faisant, j'en suis sûr et certain que Dieu va exaucer. Et c'était ce que Anne avait fait. Anne n'avait pas respecté les principes du sacrificateur Élie. Vous savez que les sacrificateurs avaient des principes pour prier. Alléluia. Non, si tu veux prier là, tu auras quelque chose en main, tu vas citer. Ça, c'est zéro. Ce que les autres ne peuvent pas dire, on vous le dit. La vérité est toujours amère. Et les gens n'aiment pas accepter la vérité. La vérité prend toujours par l'escalier. Mais le mensonge passe par l'ascenseur. Alléluia. Il faudrait que tu puisses comprendre qu'il y a une malédiction peut-être qui a été prononcée sur ta vie. Et cette malédiction a engendré maintenant la stérilité chronique, la stérilité dans ta carrière, la stérilité dans tes affaires, la stérilité dans ton ménage, la stérilité dans tes projets, la stérilité dans ton voyage. Au lieu de te lever et prier, tu restes là, dis, bon, je suis né dans ceci, je suis né dans ça. C'est ça que Dieu veut manger. Alléluia. Tu es né dans ça. Moi, mais je suis né dans ça. Mais je suis sorti de ça. Si tu es né dans quelque chose, sors de la chose, entre en Jésus. Il faut prier par révélation. Et la prière que tu n'adresses pas à Dieu par la révélation, je vais te dire, c'est une abomination. Gloire à Dieu. Il y a des frères qui m'ont dit plusieurs fois, je dormais chez moi et tout à coup, il y a une main qui m'a touché. La main me disait, lève-toi et prie. Et quand je me suis levé et j'ai commencé par prier, j'ai senti une présence dans ma chambre. Est-ce que ça maintenant c'est un principe? Ce n'est pas un principe. Donc nous ne sommes pas là pour respecter un principe. Nous sommes là pour prier selon la révélation qu'on a reçue de la part de l'Éternel. Et Dieu va agir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois bien te préparer pour déranger le cœur de Dieu. Pour déranger Dieu afin qu'il te réponde ce soir. La Bible nous dit au verset 20, il dit, ils répéteront à tes oreilles, ces fils dont tu fus privé, l'espace est trop étroit pour moi. Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Et tu diras en ton cœur, qui me les a engendrés? Car j'étais sans enfant, j'étais stérile, j'étais exilé, répudié. Qui les a élevés? J'étais resté seul. Ceux-ci, où étaient-ils? Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations. Je dresserai ma bannière vers les peuples. Et ils ramèneront tes fils entre leurs bras. Oh! Ils porteront tes fils sur les épaules. Il y a des fils, ces fils-là qui étaient quelque part. Ce qui va montrer que tu n'es pas stérile là, c'est quelque part. Et ce soir, nous sommes venus pour prier. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un méchant quelque part. Peut-être un jour qui a prononcé une parole de malédiction, de stérilité sur ta vie. Laissez-moi vous raconter cette histoire. Le jeune frère, il a quitté le village. Et une fois, il s'est retrouvé en ville. Par la grâce de Dieu, les affaires ont commencé par marcher pour lui. Et quand les affaires ont commencé par marcher pour lui, en ayant un bon cœur, je le répète, en ayant un bon cœur, il dit, j'ai laissé mes parents dans ce qu'on appelle la pauvreté. Je les ai laissés dans la misère. Il faudrait que j'aille à leur secours. Et il a acheté des sacs de riz, des sacs de... Il a mis ça dans la voiture qu'on appelle la bâchée. Il a envoyé ça au village. Et lui-même était devant. Une fois arrivé dans le village, il a amené ça dans sa maison familiale. Amené cela dans sa maison familiale. Les oncles ont commencé par le regarder. Mais qui a fait ça là?
Qui a fait ça là? Ils ont commencé par dire, c'est telle personne, c'est telle personne. C'est nous qui lui avons dit que l'on a fait. Vous voyez l'homme, vous voyez l'être humain, c'est nous qui lui avions dit. Et il est venu maintenant en train de nous insulter, soit disant qu'il est venu pour nous. Vous voyez comment le méchant a transformé ce jeune homme. C'était dans ses idées de venir à leur secours. Mais tout à coup, ils ont dit, il est en train de nous insulter. Le petit ne sachant rien. Et avant de rentrer, il leur a encore distribué de l'argent. Je dis, il leur a distribué de l'argent. Et les manquenouillés, c'est son argent là qu'ils ont pris. Et ils ont dit, pour le quoi au dion, quand ils ont mené ça à leur lieu de réunion. Avec cet argent, nous rendons maintenant ces affaires stériles. Avec cet argent, nous rendons maintenant ces affaires stériles. Et c'est fini. Le petit, dès son retour maintenant, le jeune du moins, pardon, dès son retour dans la ville, ses affaires ont commencé par être bloquées. Et c'est comme ça qu'il a commencé par expérimenter la stérilité. Jusqu'à ce qu'un jour, il a rencontré un homme de Dieu. Mon frère, je prie pour toi. Ma soeur, je prie pour toi. Dans le nom de Jésus, qui que ce soit à qui tu avais déjà fait du bien, et par ce bien, il a rendu tes finances stériles. Aujourd'hui, la colère de Dieu le localise. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. J'espère que quelqu'un est avec moi. Un jour, il a rencontré un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a commencé par prier avec lui. Et à un moment donné, Dieu a ouvert les yeux de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit, tu avais fait un voyage. Il dit, oui, je suis parti au village. Il dit, c'est ça qui t'a causé ces ennuis-là. Il dit, mais comment? Je suis parti faire du bien à mes parents, non? Il dit, non. Ce n'est pas à tes parents que tu étais parti faire du bien. Tu étais parti faire du bien selon toi. Mais, arrivé là-bas, ils ont changé cela en mal. Alléluia. À qui toi tu as déjà fait du bien. Et la personne a pris le bien que tu lui as fait là. Et a prononcé des paroles incantatoires. Et donne-nous. Doit maman dit baba. Et yo nous tonton. Donc rien son to et l'autre. Non vi doto me donner une tête au wejae. Au bete donner wende. Adona tite to filiate. Abona ibetoro dem to wejae. Netre jogo connexion to yikwe mo iwako. No vi wele noe awa fobona to ele doto tite bo hode. Beto yi ko eton lo wa dagbe. But ta fe ko tan yi po. Ye tite azeto akuna no. But ye do. Emile do no Roberto mi huya. Emile do no Roberto mi huya. But ye zie ko le ene lo. Le na ye lo ye zie ko le ase baji. Ye zie ko lo yi fi eno ba yi play eton lete. Boze mamoti do ajo de no wame, azo de no wame. But no vi lo go akuton. But ne bukata gble yi. No vi boya ka ene me yesute. Amen. Boya to clear me yesute. Do to mi we ko na lo wa file ndo ma uso ma tole we yi lo mi. Et là doto écoute-moi. Au village Weboba, il a conçu sa maison. Et il était parti chercher sa mère biologique. Vraiment dit, bon c'est y a ton kakawa est tombé. Bon bakwe de vona yaloto, est tombé si nous composer y a tombé mais. Bon les toro dona mi toti. Yeto di dodo et dona kuja weji. Ye qui a fait ton le bikata blé. Stérilité au dona mi teroni. Tu dois te lever ce soir pour prier. Je suis venu devant toi avec 12 requêtes de prière, 12 cartouches que nous allons lancer dans le camp des adversaires.
Et j'en suis sûr et persuadé, j'en suis convaincu que l'Éternel va faire quelque chose. Alléluia. J'en suis sûr que mon Dieu va faire quelque chose. Un méchant peut prononcer sur ta vie. Un méchant peut prononcer quelque chose sur ta carrière. Un méchant peut prononcer quelque chose sur tes affaires. Les paroles de malédiction pour rendre ta vie stérile, pour rendre tes affaires stériles, pour rendre ta carrière stérile. Alléluia. À toi de te réveiller. Où que tu sois ce soir, lève-toi, mets-toi sur tes pieds. Nous voulons prier. Je n'ai pas assez de temps. Avec Baburanio, et Dide Ibisewa, avec Baburani, prépare ta maison, prépare tes enfants, tout le monde doit prier. Alléluia. Cette prière me concerne, ça te concerne. Ça nous concerne nous tous. Laissez-moi vous dire, la Bible déclare que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste. La prière de ce soir, c'est comme la prière de l'illustration que Jésus nous a donnée dans Luc chapitre 19, du premier verset au 8e verset. La veuve n'a point cessé d'importuner le juge unique jusqu'à ce que le juge lui a fait combien de temps de justice sur sa partie adverse. Et Jésus a dit, l'Éternel ne fera-t-il pas promptement justice aussi à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Alléluia. Qui sont ces justes là aujourd'hui? C'est toi et moi. Nous voulons aller prier. Nous voulons aller prier pendant que ça nous restaure cette cloche là. Nous voulons aller prier. Je te dis dans le nom de Jésus de Nazareth. Parce que toi tu es d'entendre le son de cette cloche. Le son de cette cloche est en train de localiser le son de cet adversaire de toi. C'est toi et au galant ton ciel au grain mais où tu. Il est fait que ton fait que ton lèvre. L'homme est clair et l'eau avant du balai. Les gens là sont là, ils doivent sont opérés, sont maintenant et aussi les aider. Donc nous sommes tous qui n'ont pas arrêté tomber. Mais qu'est-ce que c'est possible dans nos formes aussi? Alors si c'est aussi il y a des noms, il y a des problèmes qui des autos. Mais toi de te faire pour y au nouveau sur le haut. Lọ́dọ̀ tí gbàmọ̀ tó tó lẹ́yìn. Òkèrè lọ́dọ̀ ló tó mẹ́lẹ́ mọ́. Ìyá àtòkè lọ sí gbèsè lókè tó tó lẹ́sẹ̀ kẹ́ lọ sí gbèsè ló jàgọ̀dì. Yéé òkè lọ sí gbèsè ló yẹ̀yẹ̀ bí. Lèkó yẹ kó tó pé ló kó lọ́bẹ̀. Bọ̀ yìí lẹ́rẹ̀ yìí tu kílánà wẹ̀. Yìí lẹ́rẹ̀ gbẹ́bẹ̀ yóò ti gbàmọ̀ tó tó lẹ́yìn. Kò ní jẹ́ tuntun ti náà dáadáa ti sọ̀rọ̀. Ìyá àtòkè lọ́dọ̀ tó yẹ yọ òkè lọ́dọ̀ òkè àwọn ọ̀dàtọ̀. On appelle la cloche de la délivrance. Nous avons la cloche lọ́dọ̀ tó. Kẹ̀lọ́ tó tó yẹ kọ́ mẹ́ bí ọ̀. Kò ní jẹ́ tuntun ti náà dáadáa ti sọ̀rọ̀. Jésù Olúwa wa. Amen. Nobi mọ́tò àwọn náà dẹ̀tọ̀ òjà yìí. Parti B l'omité. Parti C là vendredi les jardins. Amon doué ouais. Alẹ́ no emo tọ́sí sa wẹ̀. Edo lewa ilẹ̀ kọ́ ayi. Edo le kọ́ ilẹ̀ biu emi na nu eji. Jale bo nu eyin wọ. Ase beto ya gafi de ate. Ayi dọ́nà ma wo okulu náà. Tòwe jaye ni ntọ́pẹ́ náà wẹ̀. Na zondi ajan wa náà mi. Okunu donto. Père, je te dis merci pour l'œuvre que tu viens encore accomplir dans ma vie. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi pour te dire merci pour l'œuvre que tu viens encore accomplir dans ma vie ce soir. Mando potom to nu dodo emo na azon dako de aboja wana mi to wejayere. Jésù Kristi yi opebo, oto gigoga yi opebo, yewe opeje, yewe gigoje, yewe pipaje. Jésù yi yesh, aklara na to ton dondoe, adom dodo mam dondoe. Kiniki wendo juda tom dondoe, osero wondondoe. Jésù yi ope, Jésù yi ope. Nyi se do ato awon le na gba na mi. Nyi se do ajan do to ogbeje. Nyi se do ato le na wa na mi. Jésù Christ yi opebo, yewe peje. Bénis le nom de l'Éternel là où tu es. Glorifie son Saint-Nom. Nous sommes en direct, bien-aimés dans le Seigneur, sur ce thème de la stérilité à la fécondité. Et nous avons pris un sous-thème, briser les malédictions de la stérilité sur toutes les formes. Bénis le nom de Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié.
Non, tu iras prier, tu vas dire à Dieu, fais ce soir, porte-moi le manteau de la prière. Revêt mon esprit du manteau de la prière. Revêt mon âme du manteau de la prière. Revêt mon corps du manteau de la prière. Et lève ta voix, prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Okuno yaoubo beton odona lidonchebo. Jésus aoubo beton. Et à zedona lidonche. Zedona bigoche. Zedona basache. Koni Jésus Christ Nazareth. Aoubo zedona. Jésus zedona. Jésus zedona. Jésus zedona. Aoubo beton. Ntona odema. Aoubo beton economy. Aoubo beton economy. Aoubo beton economy. Aoubo beton economy. Koni Jésus Christ Nazareth. Aoubo beton economy. Aoubo beton economy. Ni economy lidonche. Ni economy bigoche. Ni economy basache. Koni Jésus Christ Nazareth. Père, porte-moi le manteau. Revêt-moi du manteau de la prière. Revêt-moi du manteau de la prière. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. L'Esprit de Dieu est en train de me dire que tu n'as pas bien fait cette prière. Alléluia. Alléluia. Il faudrait que tu refasses cette prière-là. Tu dois refaire cette prière. Tu vas dire encore à Dieu. Au clounon. À Oubo au déton. Le manteau de la prière. Revêt mon âme, mon esprit de ce manteau. Oh, on m'avait déjà ôté ce manteau dans mon sommeil. L'heure est venue. Revêt-moi du manteau de la prière. Père, revêt-moi du manteau de la prière. Aïe, 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 aïe. Likato ibrekoto sikatayaba. Langatayaba sekele. Prokotoza. Lengadabo sotoba. Prakutele boshikara. Lengadabo te. Prekoto sokoli brakataza. Gadabo soto. Lingadaba kelebo soto. Laisharebo shikata. Kabasude lemboso. Braguduzige. Gedezengadaba shinra. Paye keseke. Polo soto librakata. Palakasana rabashenkete. Père, revêt-moi du manteau de la prière. Mon âme soit revêtue du manteau de la prière. Mon esprit soit revêtu du manteau de la prière. Sois revêtu du manteau de la prière. Toi qui me regardes maintenant, je prie pour toi. Sois revêtu du manteau de la prière. Dans le nom de Jésus, reçois le manteau de la prière. L'ange qui m'a porté ce manteau, te porte ce manteau. Je l'envoie vers toi, dans ta maison, dans ta chambre, dans ton bureau, dans ton salon. Il te porte ce manteau maintenant. Au nom puissant de Jésus, où que tu sois, l'ange te localise et te porte le manteau de la prière. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Aïsé Beyaga, on ira prier de cette manière. Tu iras dire à Dieu, tout homme fort, répète avec moi, tout homme fort, ou tout homme puissant de la maison de mon père ou de la maison de ma mère, qui sont contents de ma condition de stérilité. Tout homme fort ou tout homme puissant de la maison de mon père ou de la maison de ma mère, qui sont contents de ma condition de stérilité. Éternel, aujourd'hui, prononce ton jugement. Prononce ton jugement. Prononce ton jugement. Et sors-moi de cette condition de stérilité. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi ce soir et je déclare au nom puissant de Jésus que tout homme fort ou tout homme puissant de la maison de mon père, de la maison de ma mère, qui sont contents de ma condition de stérilité dans laquelle je suis, aujourd'hui, prononce ton jugement. Père, prononce ton jugement. Adonai, prononce ton jugement. Le Dieu de justice, prononce ton jugement. Et sors-moi de cette condition de stérilité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, sors-moi de cette condition. Bien-aimé, parle à Dieu. Parle à Dieu où que tu sois. Parle à Dieu, parle à Dieu. Si tu vois que la condition dans laquelle tu es, cette condition-là te plaît, ne prie pas. Mais si tu vois que la condition ne te plaît pas, prie, 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 prie. Prie comme si tu étais à l'église. Prie comme si tu étais devant ton pasteur. Prie comme si tu étais au milieu de l'assemblée des saints. Parle à Dieu où que tu sois. Et tout homme fort ou tout homme puissant qui sont contents de ma condition de stérilité ou de la condition de stérilité dans laquelle je suis. Prononce ton jugement, Père, et sors-moi de cette condition. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia. On vient à bateau d'Ao. Avant bateau d'Ao.
Ototo no ne we Jesu che. Me isere yela we no mo wan gba. Àwọn gbàgbọ́ dá ototo no ne we Jesu che. Me isere yela we no mo wan gba. Zeto de pe ena mo ki go Jesu. Opoto de pe ena mo ki go Jesu lo yeme. Me isere yela we no mo wan gba. Àwọn gbàgbọ́ dá ototo no ne we baba che. Àwọn gbàgbọ́ dá ototo no ne we àwọn ènìyàn che. Me isere yela we no mo wan gba. Àwọn gbàgbọ́ dá ototo no ne we Jesu che. Me isere yela we no mo wan gba. Zeto de pe ena mo ki go Jesu. Boto de pe ena mo ki go Jesu lo yeme. Isere yela we no mo wan gba. Àwọn gbàgbọ́ dá ototo no ne we Jesu che. Jesu we no gba no ne tebe. O ma no da we ya. Jesu we no gba won na ne tebe. O ma no da we ya. Jesu we no gba won na ne tebe. O ma no da we ya. Jesu we no gba won na ne tebe. O ma no da we ya no bi. O ma no da we ya fufuri. O ma no da we ya. Jesu we no gba won na ne tebe. O ma no da we ya. Jesu we no gba won na ne tebe. O ma no da. Shalom, shalom, Nobi. Je veux que tu pries. Hein. Je t'ai déjà dit qu'aujourd'hui serait différent. Alléluia. Tu vas élever ta voix encore. Tu vas dire à Dieu. Tout homme fort qui m'a mis dans cette condition de stérilité par une parole quelconque de malédiction. Éternel, tout homme fort qui m'a mis dans cette condition de stérilité par une parole quelconque de malédiction. Aujourd'hui, prononce ton jugement et brise cette parole de ma vie. Zébéaka, prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, tout homme fort qui m'a mis dans cette condition de stérilité par une parole quelconque de malédiction. Prononce ton jugement maintenant et brise cette parole de ma vie. Éternel, lève-toi de ton trône et combat maintenant cet homme fort qui m'a mis dans cette condition de stérilité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Okuno chitebo beto asuka burono. Detewe zemino ninome. Ma modito elo. A okuno Jesu. Bo obenu dotone dali. Chitebo do wedebo. Ze wedita kebo blideti. Bolon denu dosi relation Dieu. Doni Jesu Christ Nazareth. Nous sommes modito. Modito le to beteji. Jesu eya. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Oh, bien-aimé, tu n'es pas en train de prier. Hein? Alléluia. Pour ceux qui sont en direct, je sais que quelque chose est en train de se passer. Je sais que mon Dieu est en train de vous visiter. Je sais que mon Seigneur est en train de vous visiter. Le lion de la tribu de Juda, il est à l'œuvre. N'oubliez pas que il y a de cela 6 jours, nous avions commémoré sa résurrection. Donc Jésus-Christ est dans une force illimitée désormais. Donc profite de ce temps, profite de ce moment, afin de parler à ton Dieu, dans le nom de Jésus. Tu vas élever ta voix une fois encore où que tu sois. Que tu sois au Canada, aux États-Unis, que tu sois en Koweït, en Afrique, en France, en Italie, que tu sois n'importe où dans le monde, partout dans le monde, ça te concerne. De quoi nous parlons? Ce sujet te concerne. Ce sujet te concerne. Ce sujet te concerne. Tu vas élever ta voix, tu vas dire à Dieu. Toute malédiction de stérilité prononcée par une bouche ouette par Satan. Toute malédiction de stérilité prononcée par une bouche ouette par Satan contre ma productivité soit brisée. Je répète. Toute malédiction de stérilité prononcée par une bouche ouette par Satan contre ma productivité soit brisée au nom de Jésus de Nazareth. Élève ta voix, prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, je déclare ce soir que toute malédiction de stérilité
oh, prononcé par une bouche muette de Satan éternel contre ma productivité, contre ma fertilité, pendant que je prie, sois brisé, 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 sois brisé. Père, lève-toi et brise-les. Au nom de Bokata Yese. Ah, nous donnons mon des pépés, et à nous les bâtons, les condors. Bon, nous donnons Dalilo Betedich. Et là, on capte Jésus, qui va où est maintenant, pendant brisez, brisez, brise-le, brise-le, brise-la, 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 au nom de Jésus, brise-la, brise-la, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia. À cause de notre temps, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas assez de temps. À cause de notre temps, on va vous donner encore quelques deux requêtes. Praise the Lord. Alléluia. Tu vas élever ta voix encore où tu es et tu vas dire à Dieu, Éternel Dieu, toute parole de malédiction qui a rendu mon existence infructueuse, toute parole de malédiction qui a rendu mon existence infructueuse, toute parole de malédiction qui a rendu mon existence infertile, toute parole de malédiction qui a rendu mon existence stérile, aujourd'hui, que cette parole soit brisée par la puissance de la résurrection. Prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh, et au béni noté sous votre. Ah, Adonai, toute parole de malédiction qui a rendu mon existence infructueuse, mon existence infertile, mon existence stérile, soit brisée par la puissance de la résurrection. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je brise cette parole ce soir. Je brise cette parole ce soir. Bien-aimé, fâche-toi et brise-la ce soir. Brise-la en cet instant. Au nom puissant de Jésus. Fâche-toi. 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 Brise-la ce soir. L'heure a sonné pour que la parole de malédiction prononcée soit prise. Et dans ton existence infructueuse soit prise. Parle. Yabache karabababosh kerebobo. Libaye setaya babababa. La koto libre koto zaga. Lengadabos keteyebos. Pale karababashi kere. Karima kuli sete. Prekutu zikatayaba. Parle à Dieu. Parle à Dieu, bien-aimé. Parle à Dieu, ne sois pas fatigué. Dieu t'entend. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Je sais que Dieu t'entend où tu es. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Dans le nom puissant de Christ ressuscité. Avant le vendredi prochain. Oh. Avant le vendredi prochain. La parole de malédiction qui influençait ton existence sur cette terre, au nom de Jésus, est brisée. Alléluia. Tu vas élever ta voix, tu vas dire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, où tu es ce soir? Mets-toi sur tes pieds pour faire cette prière si tu étais assis. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, aujourd'hui et maintenant, je renonce à la stérilité au nom de Jésus. Aujourd'hui et maintenant, je renonce à l'improductivité au nom de Jésus. Aujourd'hui et maintenant, je renonce à l'infertilité au nom de Jésus. Élève ta voix, prie comme ça au nom de Jésus de Nazareth. Père, aujourd'hui et maintenant, je renonce à l'infertilité. Je renonce à l'improductivité. Je renonce à la stérilité. Au nom puissant de Jésus, mon âme renonce à la stérilité. Mon esprit renonce à la stérilité. Mon corps renonce à la stérilité. Père, ma carrière renonce à la stérilité. Mon ministère renonce à la stérilité. Mon foyer renonce à la stérilité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, mes affaires renoncent à la stérilité. Oh,
Mon existence renonce à la stérilité. Bien-aimé, parle à Dieu où que tu es. Olibash Karaba. Yes, parle à Dieu. Parle à Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Tu vas élever ta voix où tu es encore, tu vas dire à Dieu, Éternel Dieu, par l'autorité qui m'a été conférée depuis la résurrection de Christ. Oh, Père, par l'autorité qui m'a été conférée depuis la résurrection de Christ, j'impose le silence à toute voix de stérilité qui crie dans mon existence. À toute voix de stérilité qui résonne sans cesse dans mon existence. Alléluia. Par l'autorité qui m'a été conférée après la résurrection de Christ, j'impose le silence à toute voix de stérilité qui crie dans mon existence, qui résonne sans cesse dans mon existence. Prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Parle à Dieu, parle à Dieu. Impose le silence ce soir. L'heure a sonné. Pour que tu imposes le silence à cette voix de stérilité qui résonne dans ta pensée, qui résonne dans ton âme, qui résonne dans ta vie. Quand tu dors, cette voix résonne. Oh, parle à Dieu. Cette voix ne doit plus résonner. Cette voix ne doit plus résonner. Parle à Dieu. Tu lui imposes le silence ce soir. Par l'autorité qui m'a été conférée après la résurrection de Christ. Je lui impose le silence. Je lui impose le silence. Cette voix de stérilité, oh, qui crie jour et nuit dans ma pensée. Cette voix de stérilité, Père, qui résonne sans cesse dans mon quotidien, dans mon existence. Pendant que je prie, et je lui impose le silence maintenant. Impose-là le silence, bien-aimé. Impose-là le silence. Impose à cette voix le silence. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous voulons aller encore dans une autre dimension ce soir, bien-aimé. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Tu vois comment je suis en train de prier encore plus que toi. C'est pas bon à ce que l'homme de Dieu que Dieu utilise pour toi prie encore plus que toi. C'est pas bon. Il faudrait que tu pries plus que lui. Lui, il est déjà le canal par lequel le truc sort. Il est déjà le micro par lequel le truc sort. Alléluia. Il faudrait que tu pries. Alléluia. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, Père, ce soir, j'ordonne à toutes mes affaires infertiles de féconder au nom de Jésus. J'ordonne à toutes mes affaires infertiles, à toutes mes affaires stériles, de féconder maintenant au nom de Jésus. Prie comme ça dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Ordonne à ta boutique de féconder. Ta boutique, c'est qui est stérile là. Oh, ton ministère est stérile. Ton ministère est stérile, homme de Dieu. Oh, diacre, ta vie spirituelle est stérile. Ordonne maintenant à ce qu'elle soit féconde. Ordonne à ta carrière à ce qu'elle soit féconde. L'heure a sonné pour que tu puisses ordonner à tout ce qui a rendu la sainteté dans ta vie d'être fécond au nom de Jésus. Parle à Dieu dans le nom de Jésus de Nazareth. Okunon doro to po acheko ndebe na ma die to gbe tu ni lesu nu na ogbe to die so Christ na za to sin ko be no vi doro na ti po yewe. Yes. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Est-ce que quelqu'un prie ici? Oh, oh, oh. Nawe enancieno bo akruno magande se. Nawe enancieno baba magamba siweya. Nawe enancieno bo akruno magande se. Nawe enancieno baba magamba siweya. Nous les prenons l'Italie, nous les prenons l'Italie, nous les prenons l'Italie, toïte sous ton main. Nawe enaciendo, waklu no mangane se. Nawe enaciendo, baba mangamba siwaya. Nawe enaciendo.
Bablu no mangane se. Nawe eno sino. Oh baba mona basi we. Tu vas prier encore. Oh. Tu vas dire à Dieu, éternel Dieu, le ciel dont ma source a besoin pour être féconde, pendant que je prie ce soir, que ta main divine, oh, ta main divine, je dis, pendant que je prie, que ta main divine, oh, aille apporter le ciel divin à cette source de ma vie. Tu vas élever ta voix, tu vas dire à Dieu, éternel Dieu, le ciel dont ma source a besoin pour être féconde, pendant que je prie ce soir, que ta main divine aille apporter le ciel divin à cette source. Élève ta voix, prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, pendant que je prie ce soir, je déclare, oh, à ce que dans le nom de Jésus, le ciel dont ma source a besoin pour être féconde, pendant que je prie, que ta divine main apporte le ciel divin à cette source de ma vie. La main de Dieu est tendue déjà. Oh, la main de Dieu est tendue déjà sur la source de quelqu'un. Ta source a été infertile. La main de l'Éternel est tendue à ta source afin d'apporter le ciel divin, le ciel qui est sur le trône de grâce, le ciel qui est sur le trône de miséricorde, le ciel qui est sur le trône de la justice. La main de Dieu est en train d'apporter ce ciel à ta source stérile afin de rendre ta source féconde. Dans le nom puissant de Jésus, je parle avec foi. Je parle avec foi. Et je demande à ce que l'Éternel étende sa main, sa divine main, pour apporter ce ciel divin maintenant à la source de quelqu'un qui est en direct, à la source de quelqu'un qui est en différé. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai encore des requêtes à vous donner. Mais vu notre temps, nous allons nous arrêter là ce soir. Alléluia. J'ai encore assez et assez de requêtes à vous donner. Mais on va revenir le vendredi prochain pour encore prier. Donc tu sauras que le rendez-vous pour ce creuset de prière, alléluia, de la stérilité à la fécondité est pour le vendredi prochain. Je dirais la troisième phase, ou la partie C, ou la partie 3. Alléluia. Donc le dimanche, le vendredi prochain, pardon, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons, par la grâce de Dieu, aller maintenant sur les autels de la stérilité. Les autels de stérilité, d'infertilité qui ont été érigés. Donc prépare-toi encore pour prier, parce que vous savez, notre Dieu est un Dieu de révélation. Quand nous venons à sa présence, il nous donne des révélations. Et pour terminer, j'ai quelque chose à vous dire, bien-aimé. Je sais que tu as bien prié là où tu es. Et je sais que Dieu t'a exaucé. Et Dieu va toujours nous exaucer dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Et ce que je veux dire ce soir, bien-aimé, je vais te demander de bien te positionner pour entendre. Vous savez, quand une parole ne te choque pas, la parole ne peut jamais te faire du bien. C'est la parole de Dieu qui te choque. C'est la parole de Dieu qui t'amène à réfléchir, qui touche ce que tu es en train de faire. C'est cette parole qui apporte de bonnes choses dans ta vie. Mais dans notre coutume, nous les êtres humains, quand il y a la vérité, nous n'aimons pas l'entendre, nous n'aimons pas l'écouter. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux parler ce soir parce qu'on a fini déjà la prière. Ça là, c'est une inspiration que j'avais reçue ce matin dès le réveil. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis la vérité. Dieu est témoin de ce que je suis en train de vous dire. Si tu crois, ça fait ton problème. Si tu ne crois pas, ça fait aussi ton problème. Alléluia. Je veux parler, bien-aimés, sur les offrandes et sur les dîmes. Vous savez, aujourd'hui, il suffit seulement que l'homme de Dieu, le leader, le pasteur, l'apôtre ou le prophète parle sur les offrandes ou bien sur les dîmes, et c'est fini. Il y a les imposteurs qui prennent cette partie
et qui en utilise pour en faire désormais une affaire. Laissez-moi vous dire, le Dieu que nous servons, il voit tout. Et vous qui êtes en train de salir l'image des hommes de Dieu, l'Éternel va salir votre image aussi. Soyez sûrs et certains. Si l'homme de Dieu, par la grâce de l'Éternel, est pieux et est sérieux dans l'œuvre de Dieu, si vous salissez toute son image, l'Éternel va salir votre image. La Bible nous dit dans Luc chapitre 21, c'est une histoire que nous connaissons nous tous. Dans Luc chapitre 21, Jésus était là, auprès de l'offrandier, et les gens commençaient par apporter l'offrande. Jésus même était là, mais il y avait une dame qui avait donné d'offrande plus que tout le monde. Gloire à Dieu. L'offrande est une exigence de l'Éternel. Luc chapitre 21, du 1er verset au 4e verset, tu peux lire ça chez toi. L'offrande est une exigence de l'Éternel. Et aujourd'hui, le pasteur ne peut plus parler d'offrande. Les hommes de Dieu ne doivent plus parler d'offrande, ni parler de la dîme. Pourquoi? Donc, ils sont là pour prêcher, ils sont là pour vous motiver, ils sont là pour vous exhorter, ils sont là pour participer à la restauration de votre vie spirituelle. Et quand on parle d'offrande, c'est fini. C'est un sujet aujourd'hui tabou. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, il y a certaines choses que Dieu nous force à dire. Et que tu veuilles ou pas, tu vas dire la chose. C'est un livre que je lis tous les jours, mais aujourd'hui, l'Éternel a ouvert mes regards, c'est-à-dire mes yeux spirituels encore sur ce verset. C'est Malachie chapitre 3, que vous connaissez mieux que moi. Malachie chapitre 3, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Je vais lire le verset 8. La Bible dit: un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez? Et vous dites: en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Automatiquement, quand ils ont demandé à Dieu en quoi nous t'avions trompé, Dieu a dit: dans les dîmes et les offrandes. En ce temps de confinement, les gens, à cause de ce que racontent certaines personnes sur les réseaux sociaux, aussi ne veulent pas payer l'offrande, ni la dîme. Si vous ne payez pas vos dîmes et vos offrandes là, comment nous allons payer les factures d'électricité? Comment l'église ou le pasteur va payer les factures d'eau? Bien-aimés dans le Seigneur, si vous ne payez pas les offrandes là et la dîme là, comment vous voulez que le pasteur se nourrit? Il faudrait que vous dites la vérité. La vérité, ça touche. Et quand tu reçois la vérité et tu t'assois toi-même et tu penses par rapport à cette vérité, on se répand de ces mauvais actes. Et on se repent de ses actions. Alléluia. Il dit: en quoi t'avons-nous trompé? Il dit maintenant: vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. En ce temps de confinement maintenant, d'autres frères et sœurs en ont profité pour dire: non, aucun pasteur ne mourra à jeun. Je prie pour tous les pasteurs, ceux-là qui se donnent à l'œuvre, corps et âme, sans attendre rien de qui que ce soit. L'Éternel pourvoira à tous vos besoins au nom puissant de Jésus. Toi qui reçois les rudiments de la parole, les exhortations, les études, les enseignements, comme tu l'as reçu ce soir de ton pasteur, je t'annonce d'aller lui remettre ta dîme, d'aller lui payer ta dîme et d'aller lui remettre ton offrande. Il y a aujourd'hui Mobile Money, ici au Bénin. Il y a les comptes bancaires que les églises ont. Allez demander à vos pasteurs et envoyez vos offrandes. Si vous n'envoyez pas, bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel, ce n'est pas moi qui l'ai dit, va vous frapper de malédiction. Et pour que tu sois exempté de cette malédiction, il faudrait que tu ailles payer. La vérité est amère. Excusez-moi si je suis en train de vous choquer. Mais je l'ai reçu. J'ai reçu un message. Écoutez le verset 10 dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Dans ma maison. Quand on parle de la maison de qui est là, ce n'est pas le Lévi, ce n'est pas le sacrificateur. Qui est le sacrificateur? Ce n'est pas le pasteur. Alléluia.
Si juste après le confinement maintenant, vous voyez votre pasteur, il devient chétif. Vous voyez votre pasteur, il n'arrive plus à conduire sa moto ou bien à conduire sa voiture. C'est vous-même qui allez commencer par parler mal de lui. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, repentons-nous. Repentons-nous. La Bible nous dit quelque part dans le livre d'Hébreux chapitre 13. Ce verset, à la maison, tu vas lire. Hébreux chapitre 13, le verset 17. J'ai beaucoup aimé ça quand l'Éternel m'a mené dans ces versets-là aujourd'hui. Hébreux chapitre 13, le verset 17. Écoutez ce que Dieu a dit. Le verset 17, il est écrit: obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la différence, car ils veillent sur vos âmes. Vos conducteurs veillent sur vos âmes. Ton pasteur prie pour toi. Ton pasteur, malgré qu'il y a confinement, quand il se met à genoux là, Éternel, je prie pour les fidèles de cette église. Je prie pour tel frère, je prie pour telle soeur. Toi, tu es à la maison. La Bible dit: obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la différence, de la déférence. Alléluia. Car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous, écoutez, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Donc ils ne peuvent pas le faire en gémissant. Ils ne peuvent pas, c'est-à-dire veiller sur vos âmes en gémissant. Alléluia. Praise the Lord. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, pour terminer. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 9. Verset 6. On va lire ensemble pour terminer, bien aimé dans le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 9. Le verset, on va commencer avec le verset 6. Amen. Ça là, ça concerne la famille de la mission chrétienne MPC. Ce verset-là, ça concerne la famille de la mission chrétienne à MPC. Alléluia. Écoute-moi. Et si tu es vraiment de la famille et que tu reconnais que je suis ton père spirituel par la grâce du Seigneur et que Dieu m'a mis devant toi, Dieu m'a mis devant toi comme un sous-berger et que lui est le bon berger, je veux que tu écoutes cette parole, bien-aimé dans le Seigneur. Il est écrit: ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? C'était Paul qui parlait. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Alléluia. Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? C'est des questions que vous devez répondre. Alléluia. Si tu as vraiment l'Esprit de Dieu en toi et que tu lis la parole et que Dieu te parle par son Esprit Saint, il faudrait que cette parole-là qui est venue à toi, qui frappe à ta porte, qui frappe à la porte de ton cœur, que tu écoutes cette parole et que tu te lèves maintenant pour obéir. Écoutez ce qu'il dit, le verset 8. Ces choses que je dis n'existent-elles pas dans l'usage des hommes? Vous entendez ça? C'est-à-dire dans le commun des hommes. La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse: tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu ne met-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Alléluia. Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Nous sommes des laboureurs. On doit labourer le champ de Dieu avec espérance, en espérant de vous. Vous devez payer vos offrandes, vous devez payer vos dîmes. Alléluia. Depuis le temps de confinement, il y a des gens qui ne pensent même pas à leur pasteur. Ils ne pensent même pas à leur leader spirituel. À part quelques-uns. Que Dieu les bénisse. Je les bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Quelques 2 ou 3 personnes qui le font dans la famille de la mission chrétienne BC. Les autres, ils sont où? Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous faisons là, c'est de l'argent. Diffuser ceci, c'est de l'argent. Alléluia. Et vous savez que l'église est en chantier. Nous en avons besoin de l'argent pour que les travaux puissent évoluer. C'est pas seulement pour que le pasteur que je suis, je bouffe tout. Non. La vérité est amère. Mais essayez de me comprendre. La Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur,
au verset 11, il dit, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, n'est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporaires? Vous entendez ça? Nous semons des biens spirituels en vous. Et la Bible dit que nous attendons les biens temporaires de vous. Alléluia. C'est pourquoi, mais si tu m'appelles la nuit, je dois répondre. Si tu as un problème, tu m'appelles moi la nuit, je dois répondre. Même s'il y a confinement, tu m'appelles la nuit, je dois répondre. Je dois prier pour toi. Alléluia. Il est écrit, si d'autres jouissent de ce droit sur vous, ça concerne quoi? Tu regardes d'autres réseaux, c'est-à-dire d'autres hommes de Dieu, d'autres pasteurs, et tu es content de les bénir. Mais ton pasteur, celui que Dieu a mis devant toi, c'est-à-dire tu t'en fous de lui, parce que lui n'est pas encore riche, parce que lui il n'a pas encore une chaîne de télévision, parce que lui il n'a pas encore une voiture, il n'a pas encore une moto, parce qu'il est pauvre. Et l'autre homme de Dieu que tu as rencontré, qui ne peut même pas venir chez toi, que tu ne connais même pas, mais c'est à lui que tu vas faire du bien. C'est ce que Paul est en train de refuser ici. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin j'ai reçu cette parole. Je vous dis une vérité. J'étais stupéfait et bêté. C'est des choses que je n'aime pas dire, vous le savez mieux que moi. Alléluia. Mais l'Esprit Saint me force à le dire pour sauver une vie, pour sauver une âme de cette malédiction. Tu ne seras pas maudit dans le nom de Jésus. Je ne veux pas que Dieu vous maudisse. C'est ce que la parole de Dieu dit ici. Il va plus loin. Il dit, si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Vous entendez? C'est à moi d'en jouir. Mais vous courez pour aller voir d'autres hommes de Dieu. Vous dites qu'ils sont forts, ils sont puissants. Est-ce que vous les connaissez? Vaut mieux pour toi d'être avec un démon que tu connais que d'être avec un ange que tu ne connais pas. Tu connais ton pasteur, tu connais sa maison. C'est à ce pasteur qu'il faut aller faire du bien. C'est à ce pasteur qu'il faut payer la dîme. C'est à ce pasteur qu'il faut payer ton offrande. C'est à ce pasteur qu'il faut faire du bien. Je ne dis pas que l'autre ne t'aide pas dans les prières. Oui, tu vas aussi lui faire du bien. Mais fais du bien d'abord à ton pasteur, au leader spirituel que Dieu a mis devant toi. Alléluia. Sinon, nous allons prier sans réponse, sans exaucement. Je vous dis la vérité. La Bible dit, il dit, mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tous. Nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Pour que je ne crée pas d'obstacle à l'évangile de Christ, c'est pourquoi je ne prends pas de portable pour appeler des gens pour dire viens payer ta dîme. Je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Prends mon portable pour dire tu n'as pas payé la dîme, tu n'as pas donné l'offrande. Je ne le fais pas. Parce que je ne veux pas causer d'offrande, je ne veux pas causer d'obstacle, à l'évangile de Christ. Le verset qui dit, pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Alléluia. À la maison, il faut lire le reste. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu as entendu ce soir, je vais te demander de mettre cela en pratique. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour vous que dans le nom de Jésus, l'esprit d'obéissance, que l'Éternel relâche cela en tout chacun de nous dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux nous aider pour cette émission que nous faisons, nous sommes sur le 00 229 97 26 06 85. Tu peux nous contacter via WhatsApp, tu peux nous écrire directement et aussi tu peux nous écrire sur notre page et Facebook. D'ici le dimanche prochain, nous allons vous communiquer notre compte YouTube et par là vous pouvez nous joindre. Et Dieu serait en train de vous bénir encore et encore. Vous avez ici votre homme serviteur de l'Éternel, le pasteur Adam Kongoussen depuis la terre du Bénin. Soyez bénis et que l'Éternel vous préserve. Dimanche prochain, c'est-à-dire après-demain, rendez-vous à 9h00. Nous sommes dans le mois de comprendre les mystères de la foi. Nous avions parlé le dimanche passé de la foi transmise. Le dimanche prochain, ce serait le chaos. Prépare-toi pour recevoir encore ta dose au nom de Jésus. Shalom à vous dans le nom de Jésus. Que la paix et la grâce de l'Éternel vous accompagne tous les jours de votre vie. Et vous demeurez dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ce jour sur cette terre. Amen, amen et amen.